Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais essayer de parler du problème de Seiko. On entend beaucoup de gens sur les groupes Facebook, sur les vidéos YouTube qui disent qu'il y a un problème entre guillemets avec Seiko, c'est-à-dire que la marque aurait mal tourné entre gros guillemets. Moi, je pense que je peux apporter un élément de réponse d'un point de vue personnel. On entend bien sûr tous les problèmes de qualité en fait, d'alignement de lunettes, de mouvements, etc. Et je peux pas ne pas faire de reproches là-dessus. Je pense que les mouvements Seiko sont largement en dessous des attentes des mouvements suisses. C'est-à-dire qu'un mouvement ETA, un mouvement Cellita est bien meilleur pour des montres qui sont parfois au même prix qu'un NH35 ou qu'un NH70. Les mouvements Seiko commencent à valoir quelque chose à partir des 8L35, etc. Mais c'est des montres qui sont souvent à 3000 euros, style Marine Master 300, des montres de ce type. Moi, je pense que beaucoup de gens dans l'horlogerie moderne ont commencé avec cette SKX. Donc là, j'ai trouvé une annonce sur Chrono24, une SKX 009, celle-là, ou 007 avec la lunette noire, enfin bref, inversement, on s'en fout un peu. Donc c'était des montres qui étaient pas chères, étanches à 200 mètres. C'était aussi une autre époque parce qu'il y a forcément une question d'inflation, mais c'est pas trop le sujet. Et bon, là on voit typiquement que celle-ci, la lunette n'est pas alignée, sachant que même si, je sais pas si c'est des 120 ou des 60 clics sur ces montres-là, mais même si c'était une 60, ce serait pas, enfin même si c'était une 120 clics, ce serait pas aligné. Donc il y a des problèmes de qualité et les gens ont tendance beaucoup à percevoir ces problèmes de qualité sur les Seiko quand on monte en gamme, quoi. Parce que en plus, naturellement, le Seiko est monté en gamme. Quand Seiko n'est pas monté en gamme, elle a baissé en qualité, notamment, je pense, avec les Seiko 5. Je vais essayer d'en trouver une. Tac, une Seiko 5 KX, sport automatique. Je sais pas si. Bon, ça, c'était vraiment pour moi l'ADN de Seiko, ces petites montres-là, qui étaient vendues à 100 euros à l'époque, mais elles sont plus produites, particulièrement celle-là à 169, alors que ça valait 90 euros il y a 3 ans. Sur Amazon, il y a eu une inflation de fou furieux là-dessus. Les prix sont un peu délirants, il faut absolument pas acheter ces montres-là à ce prix-là, hein. Donc oui, ça a été remplacé par ces montres-là. Donc qui est littéralement une SKX. On voit que même elle a un problème de lunettes. Donc c'est littéralement une SKX avec juste une couronne qui est pas vissée. Donc encore une fois, baisse de qualité. Des index qui ont l'air pas encore et une étanchéité à 100 mètres. Donc c'est-à-dire que ces montres-là, elles sont vendues à peu près 290 euros en prix public. Celle-là est moins chère, mais c'est sur Chrono 24 et ça vient de Singapour, donc vous ne l'aurez pas hors frais de douane. Avec un mouvement qui a été certes amélioré, mais en soi, quand on a eu dans les mains un 7S26 et un 4R36, c'est quand même relativement la même chose en fait, mis à part le stop seconde et le remontage manuel, en termes de conception, en termes de solidité, de rigidité, à part ces deux fonctions supplémentaires, c'est la même chose. Et rappelons-le qu'un mouvement 4R36 sur AliExpress, ça vaut 30 euros. Donc 30 euros avec la marge du fournisseur, du distributeur, etc. Donc c'est des mouvements qui leur coûtent vraiment pas cher à produire. Et donc on a eu ce reproche-là. La gamme un petit peu au-dessus chez Seiko, ce serait les Turtle. Et la. Je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Qui est moche d'ailleurs. Donc une Turtle, ça vaut, là c'est en occasion, mais en neuf, ça vaut à peu près 400 euros, 350, 400 euros. Moi j'ai eu une Turtle dans les mains, j'avais eu exactement celle-là. J'avais acheté ça 280 euros d'occasion à l'époque. Non, même pas, je l'avais eu à 190 et je l'avais revendu 260 d'occasion à l'époque. Et très honnêtement, c'est une bonne montre. Ouais, problème d'alignement criant là, pareil, toujours le même problème. Mais enfin, c'est assez. Là, c'est assez. Bon, moi, je suis pas un. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas un excité de l'alignement de les lunettes, mais là, c'est vraiment criant, quoi. Sur tous les modèles qu'on regarde depuis tout à l'heure, il y a des soucis d'alignement. Cette montre, elle est qualitative en main. La lunette est vraiment pourrie. Enfin, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de. C'est pas très précis, quoi. Mais la montre est qualitative. Je sais pas si elle vaut 350 euros, mais quand on y réfléchit, il n'y a pas beaucoup de montres suisses à 350 euros. Il y en a même pas, à part quelques Tissot, je pense, je sais même pas. Et c'est pas des plongeuses, elles sont pas étanches à 200 mètres. Le verre est pas saphir, bien sûr. Bon. Mais il y a très peu de montres qui sont proposées automatiques à 350 euros. Donc encore une fois, là, Seiko reste compétitif dans cette gamme de prix sur de la montre automatique. Là où le bas blesse et les gens commencent un peu à râler, c'est vraiment si on monte un peu plus en gamme encore,
c'est les King Turtle. Les King Turtle neuves, elles sont vendues un peu plus, 450, ouais, on en a une à 440 là, 455, et puis ça peut même monter jusqu'à 600. Et c'est encore des montres où parfois on a des problèmes d'alignement. Donc en fait, le gap de prix entre une Seiko Prospex automatique King Turtle est pas justifié parce qu'on est sur certaines de ces montres ont encore un 4R36. Il y a des cadrans qui sont plus aboutis, ça c'est indéniable. Il ne faut pas négliger la part de l'habillage dans une montre. Une montre, c'est pas qu'un mouvement. Enfin, on a des alignements qui sont encore pas réussis. On a des soucis de finition, de réglage de mouvement, etc. Après, Seiko produit des millions de montres par an, donc fatalement, leur contrôle qualité, il faut qu'il soit vraiment béton pour fonctionner au mieux, ce qui est potentiellement peut-être pas le cas. À partir de 500 euros, 600 euros, on commence à avoir de la sérieuse concurrence, même chez les Suisses. Je ne sais pas s'il y a des plongeuses suisses à 600 euros, peut-être une Scuba Hamilton ou des Tissot, mais on a les micro-marques en fait qui viennent chasser sur ce terrain. Et bon, je prends toujours l'exemple de la Baltic Aquascape qui doit valoir 800 euros sur bracelet et un peu moins sur Rubber, enfin sur Tropic. Là, on a pour le coup une vraie montre à 800 euros avec un mouvement qui est honnêtement mieux qu'un 6R35, enfin je sais pas, NH70 ou 6R35, beaucoup mieux qu'un 4R35 par définition. Mon Miyota 9000, il est quasiment semblable à un ETA, même si je suis pas forcément très d'accord pour le comparer à un Cellita, à un ETA, c'est encore pour moi un peu une gamme en dessous, mais c'est une gamme qui est largement au-dessus du NH70. On déplaise aux puristes du mouvement manufacture, le mouvement 9000 est très très bon. Dans sa gamme de prix, bien sûr, c'est toujours à rapporter au prix. Et donc, on a des montres qui viennent un peu concurrencer ces Seiko, en fait. Et je pense que là où Seiko a voulu s'insérer, en tout cas, genre, dans sa politique globale, parce que l'ensemble de la gamme a monté. On a des Seiko à 4000 euros maintenant. On a, moi, la Baby Marine Master que j'adore, qui est à 1000 euros. Et on a des montres qui sont haut de gamme et qui viennent quasiment chatouiller Grand Seiko. Voilà, là j'ai fait un filtre, j'ai mis un filtre pour voir ce qu'on a chez Seiko pour 600 euros, entre 600 et 1200 euros chez Seiko en neuf. Donc celle-là elle est neuve, elle est à 600 euros, elle est neuve à 600 euros. On a l'Alpiniste qui est une très bonne montre, j'ai jamais eu entre les mains, enfin je l'ai vu mais je l'ai jamais eu entre les mains. Encore une fois, là où le bas blesse pour l'Alpiniste, pour moi c'est le mouvement et les bracelets. Les bracelets sont vraiment pas bons chez Seiko. On a aussi cet alpiniste-là que moi j'aime bien. Les présages qui pour moi sont une hérésie complète, mettre une lunette alors qu'on a une étanchéité à même pas 50 mètres. Enfin, ces types de présages-là, avec la lunette héritée du chronographe, etc. Moi je trouve ça très très mal placé de la part de Seiko. Ces montres-là, bon, avec des open heart qui plaisent pas mal aux gens qui débutent l'horlogerie, qui sont des montres bien fabriquées. On a aussi toujours des petits excités qui vendent des SKX 600 euros, mais bon, ça, faut pas acheter. On a de la Seiko GMT. Alors ça, pour le coup, bon, même si c'est simplement un jour de date qui est modifié, pour donner la fonction GMT. Quoi qu'on en dise, c'est quand même très fort d'aligner un mouvement GMT à 50 euros, parce qu'on le rappelle, le mouvement en soi sur AliExpress, maintenant vous voulez l'acheter, il coûte 50 euros, et on a un mouvement GMT. Donc c'est quand même un bon tour de force de Seiko. Après, je ne l'ai pas eu en main, je ne sais pas ce qu'il en est des alignements, des choses comme ça. On a de la paddy, on a des montres un peu plus techniques, mais beaucoup de turtle, beaucoup d'alpinistes, et encore une fois, dans cette gamme, beaucoup, en fait, in fine, de mouvement 4R35, ou à la rigueur, un peu de 6R, dans les 600 euros. Si jamais on prend la gamme par l'autre sens, oui, on commence à avoir des cadrans en émail, etc. Pas mal de chronographes quartz, on a des complications vers 2000 euros. On a aussi le cadran en émail, des montres un peu de réédition historique, etc. Mais c'est toujours du mouvement 6R ou dérivé. Le mouvement 6R, il est pas bon. Et si en plus, enfin pas bon à ce prix, et si en plus on rajoute à ça du mauvais contrôle qualité, en fait, peut-être que les Suisses font des montres qui sont plus chères de manière générale, mais le contrôle qualité est mieux. Après, moi j'ai toujours un peu de mal avec les marques du Swatch Group en dessous, on va dire, de Rado, c'est-à-dire Hamilton. Hamilton, c'est des marques un peu de ça, mais Tissot, Mido, etc. C'est quand même des montres qui restent assez fades en fait. Il n'y a pas de réelle identité. Pour vraiment commencer à avoir identité, il faut acheter de la Longines, de la Rado, mais c'est des montres qui commencent vers 1500 euros déjà, donc forcément qui sont beaucoup plus chères, avec un soin apporté au détail qui est très bon. Et donc dans cette gamme un peu bâtarde,
que Seiko a, je pense, essayé de conquérir, de passer de 500 à 1500, on va dire, qui est, oui, une gamme bâtarde, et bah c'est les micro-marques qui se sont engouffrées à fond, parce que maintenant on peut acheter une Yema. Bon, Yema, je la considère, c'est pas une micro-marque, mais elle a un fonctionnement de micro-marque avec les Kickstarter, les précommandes, le fait d'être hyper présent sur les réseaux sociaux. C'est pour moi un fonctionnement de micro-marque et ça n'a pas été relancé il y a si longtemps que ça. Baltic aussi, Orloscape qui est une super marque, j'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter et d'en avoir entre les mains, mais c'est une super marque. On peut penser à d'autres choses, je sais pas, Christophe Forward, ça doit être un peu plus cher et puis j'ai pas touché, mais on a énormément de micro-marques qui se sont développées et qui ont complètement infiltré ce segment, qui encore est quand même beaucoup, je pense, au niveau commercial et au niveau mainstream, qui est encore pas mal dominé par les marques d'entrée de gamme du Swatch Group, à savoir Hamilton et Tissot, mais qui sont en train de perdre des parts de marché, et ce segment, hyper concurrentiel, quoi. Donc on peut pas se permettre de non seulement arriver avec un mouvement qui est pas fiable, c'est très fiable, mais pas fiable en termes de précision, qui est pas précis tant qu'il est mal réglé. Quand il est bien réglé, après ça va, mais en fait on peut pas ne pas arriver d'avoir des tolérances folles, même d'un point de vue marketing, quoi. Régler vos mouvements et annoncer un peu moins de tolérance, et en fait espérer concurrencer les marques du Swatch Group, même si encore une fois pour moi les habillages de Seiko sont mieux. Mis à part les problèmes d'assemblage, les marques du Swatch Group la Seiko est mieux en termes d'assemblage, elle fait des produits qui ont plus de caractère que les marques du Swatch Group d'entrée de gamme. Par contre, là où les micro-marques peuvent briller, ça varie vraiment d'une micro-marque à l'autre. Il y a énormément de problèmes sur Yema et puis sur certaines micro-marques, mais parfois c'est très très bien fait. Et en fait, actuellement, une marque comme Baltic, je sais que j'en parle beaucoup, mais ça tue la concurrence en fait, parce qu'on a des montres qui ont des mouvements peut-être un peu moins bons que les Suisses, mais très corrects, et en plus qui ont des alignements top, qui proposent des matériaux qui sont différents. Il y a du titane, il y a du saphir sur les lunettes, il y a un vrai parti pris esthétique, il y a des diamètres contenus, et Seiko peut pas lutter, et elle peut lutter parce que elle a un réseau de distribution énorme et que les gens qui connaissent pas vont acheter une Seiko ou une Tissot plutôt qu'une Baltic, mais pour les amateurs, on est en train de les perdre. Et moi, je parle vraiment des amateurs, parce que les gens qui ont un problème avec Seiko, c'est pas le Pékin lambda qui va s'acheter une montre et peut-être par la suite qui s'y intéressera, mais en tout cas qui ne connaît pas a priori. Et je pense qu'en fait, nous, notre génération de jeunes amateurs, entre guillemets, on a grandi avec Seiko. On a grandi avec la SKX, on a grandi avec les petites Seiko 5, ces choses-là. Et donc, c'est notre porte d'entrée. Et à l'époque, on pouvait se les payer parce que c'était pas trop cher, c'était moins de 300 euros, on va dire. Le fait est que, comme tout collectionneur, le collectionneur, il a pour vocation de monter en gamme. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai montré ma collection et je suis monté en gamme. Et en fait, c'est comme quand on boit du champagne et après on peut pas trop boire de mousseux ou de choses comme ça. Bah, quand on commence à avoir justement des marques qui proposent une qualité qui est supérieure à une SKX, c'est-à-dire dans un premier temps, je sais pas, je ne placerai pas Tissot comme une meilleure qualité, mais Hamilton comme une meilleure qualité qu'une SKX. Ensuite, on voit une Longines, et puis ensuite, on voit une Omega, et potentiellement une Rolex pour ceux qui sont les plus rapides et les plus impliqués. Forcément, on trouve que la qualité de Seiko est très mauvaise, quoi. Et en fait, une fois qu'on a eu une Omega, on va peut-être pas forcément retourner vers Seiko, en tout cas de prime abord. Et si en plus, on voit que les caractéristiques de mouvement sont mauvaises, quand on a les montres en main, on a été habitué à de la très très haute horlogerie, et quand on a été habitué quand on reprend une Seiko en main après avoir été habitué à de l'horlogerie qui est beaucoup plus haut de gamme, Omega, Rolex, même Longines, c'est difficile de refaire le saut en arrière, et c'est je pense pour ça que Seiko actuellement est un peu en train de prendre une mauvaise pente, parce qu'en train de s'éloigner de son cœur de cible initial en Europe en tout cas, qui est le jeune collectionneur, qui n'arrive pas, je pense, à part sur les modèles très très haut de gamme, c'est-à-dire la Marine Master 300, d'autres modèles qui sont un peu plus niche, de la Tuna, des choses comme ça, qui n'arrivent pas à conquérir On va parler de Tuna, on va montrer une Tuna. Moi j'adore les Tuna, hein. Mais bon, c'est très cher, et ça c'est des modèles... c'est des modèles d'époque, donc forcément c'est très très cher. Ça c'est de la Tuna quartz, mais si on veut une Tuna automatique, bon, ça commence à 500-600. Ouais, non, 300.
Non, ça c'est Solar. Donc oui, si on veut de la tuna automatique, ça commence à ouais, 400-500 je pense. Solar encore. Ils font des tunas sans date. Ok. Bon voilà, on a le Tuna automatique 446, mais c'est des montres là qui s'adressent vraiment à des amateurs parce que le design est complètement atypique. Ça, c'est vraiment des montres de collectionneurs. Mais le reste, le mec qui veut entrer en gamme, bah, mais même la 62 masse réédition, enfin, c'est bien, mais en fait, à quel moment ça concurrence une Hamilton ou une Baltic? Enfin, moi, je trouve que une 62 masse réédition, c'est quand même moins bien que. Non, enfin bon, après, il y a toujours ceux qui les vendent, hein. Ouais, voilà, on prend une 62 masse réédition, SPBJ machin là. Bon, ça c'est 700 euros. C'est 700 euros. Honnêtement, est-ce que vous allez plutôt sur ça ou sur une Baltique? Enfin, moi je pense que le. Ou même à la rigueur sur une Walbrook ou sur une Douglas, quoi. Donc voilà, donc je pense que Seiko devrait, c'est pas forcément baisser en gamme, mais réaligner ses prix, rebaisser, limite, enfin bon, c'est très difficile de baisser ses prix quand on les a augmentés, mais se remettre un peu, bon, c'est un peu ce que fait Orion aussi hein, actuellement, c'est vraiment viser le cœur des gens qui débutent ou qui ont peu de moyens et qui veulent pas forcément consacrer énormément d'argent à cette passion. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est tout le monde est libre. Mais essayer potentiellement de moins viser cette gamme des 500 000 euros qui est hyper 500 000 500 euros qui est hyper concurrentielle et assez difficile à pénétrer quoi. Surtout en plus avec l'apparition des micro-marques. C'était mon avis, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Je pense que c'est une partie de l'analyse, enfin c'est une partie de la réponse. L'analyse est sûrement incomplète. Je pense qu'il y a aussi, en fait, on est un peu prisonnier de son carcan de collectionneur et c'est difficile de voir outside the box quoi. Mais ça pourrait être intéressant de débattre là-dessus. Je pense que plein de gens sont un peu en mode déçus de Seiko. Et il faut pas forcément être déçu de Seiko. Il y a encore des super beaux modèles, Baby Marine Master, les Tuna, etc. Mais il faut essayer de comprendre et surtout de s'aligner vraiment sur les modèles qui valent le coup, je pense, à mon avis. Voilà, je vous dis une bonne journée et puis achetez des montres.